Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 plus grands ennemis de l'homme. Quand je parle de l'homme, je fais référence à tout être humain, homme ou femme. Cette vidéo va peut-être te surprendre, car tu vas découvrir des vérités qui ne sont pas toujours évidentes. Avant de commencer, s'il te plaît, like la vidéo. Ça aide beaucoup pour le référencement et permet à plus de personnes de suivre mes vidéos. Quand on parle d'ennemi, on pense souvent à quelqu'un d'extérieur, un rival, un collègue, un voisin. Mais les plus grands ennemis sont souvent en nous. Si tu arrives à les identifier et à les vaincre, tu pourras réellement prendre le contrôle de ta vie. Le premier ennemi, c'est la peur. La peur te bloque. Elle t'empêche de parler à cette personne qui te plaît, de lancer ce projet qui te tient à cœur, ou de saisir les opportunités qui se présentent. On dit souvent que l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière, car c'est là que reposent tant de rêves et de projets non réalisés à cause de la peur. La peur est souvent plus destructrice que l'échec lui-même. Elle se manifeste de différentes façons, la peur d'être jugé, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté. Imagine tout ce que tu pourrais accomplir si tu n'avais pas peur. La peur sera toujours là, mais tu dois apprendre à avancer malgré elle. Le deuxième grand ennemi, c'est le confort. Le confort est l'un des plus grands obstacles à la réussite. Tu t'es déjà demandé pourquoi les enfants de grands sportifs, même s'ils sont talentueux, n'atteignent presque jamais le niveau de leurs parents. Par exemple, le fils de Ronaldo. Il est bon, mais il ne brille pas autant que son père. Pourquoi? À cause du confort. Ronaldo a grandi dans l'inconfort. Il avait un pourquoi très fort, sortir sa famille de la pauvreté. Son fils, par contre, a grandi dans l'abondance. Il n'a pas connu le manque. Du coup, quand les défis se présentent, il n'a pas la même urgence de se surpasser. C'est pareil pour Pelé, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Son fils Edinho a tenté de suivre sa voie, mais il n'a jamais eu le même impact et a même eu des soucis judiciaires. Michael Jordan, la légende du basketball, a aussi vu ses fils Marcus et Jeffrey jouer au basket, mais aucun d'eux n'a atteint le même niveau que leur père. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans la souffrance, mais il est essentiel de sortir régulièrement de sa zone de confort. Si tu restes trop à l'aise, tu risques de stagner. Moi-même, j'ai ressenti cela. Quand j'étais dans l'inconfort, ma motivation était énorme. Mais dès que je me suis installé dans le confort, ma productivité a chuté. J'ai dû me remettre en question pour retrouver l'envie de progresser. Alors, n'oublie pas, le confort peut t'empêcher de grandir. Cherche à te challenger, à sortir de ta routine, pour aller toujours plus loin. Le troisième ennemi, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est ne pas savoir ce que l'on ne sait pas. Beaucoup de gens stagnent parce qu'ils ignorent ce qu'ils doivent apprendre pour évoluer. Le jour où tu te rendras compte de ce que tu ne sais pas, ta vie commencera à changer. J'ai vu une illustration amusante récemment, un homme pêche un poisson rare, d'une grande valeur. Mais, ne sachant pas combien il vaut, il le cuisine et le mange avec sa famille. Ce poisson coûtait près de 2 millions d'euros. Cette histoire est triste, n'est-ce pas? L'ignorance peut te coûter très cher sans même que tu t'en rendes compte. Cherche à apprendre constamment. La qualité de ta vie dépend de la qualité de l'information que tu absorbes. Le quatrième ennemi, c'est la parole. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tes yeux, tes oreilles ou tes mains te mettent dans un problème, tu peux t'en sortir. Mais si c'est ta bouche, tu n'en sortiras peut-être jamais. » Beaucoup de gens parlent trop, exposent leur vie inutilement ou s'impliquent dans des discussions qui ne les concernent pas. Nelson Mandela, lorsqu'il accompagnait son père aux réunions tribales, a appris 2 leçons cruciales, écouter d'abord et parler en dernier. Cela te permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi de prendre des décisions plus sages. Parler peu et écouter beaucoup est une clé du succès. Comme l'affirme Warren Buffett, chaque mot compte. Plus tu écoutes, plus tu comprends, et mieux tu peux intervenir de manière pertinente. Les mots peuvent aussi marquer à vie. Une parole mal placée peut blesser profondément ou avoir des conséquences difficiles à réparer. C'est pourquoi il est essentiel de réfléchir avant de parler, car ce que tu dis peut avoir un impact durable, qu'il soit positif ou négatif. Parler sous l'emprise des émotions, comme la colère ou la frustration, est également dangereux. Dans ces moments-là, tu risques de dire des choses que tu regretteras plus tard. Apprendre à se taire quand les émotions sont fortes est un signe de maîtrise de soi. Cela évite les conflits inutiles et les blessures émotionnelles. Enfin, maîtriser sa parole est un signe de leadership. Les grands leaders parlent peu et écoutent beaucoup. Ils savent que le silence permet d'observer, d'analyser et de prendre des décisions plus éclairées. La parole doit toujours être utilisée avec soin et sagesse. Le cinquième ennemi, surtout pour les hommes, ce sont les pulsions sexuelles. Des pulsions mal contrôlées peuvent détruire des vies. Combien de célébrités ont vu leur carrière ruinée par des scandales liés à des désirs incontrôlés? Prenons l'exemple de P. Diddy, l'un des artistes et entrepreneurs les plus influents du monde.
Récemment, des accusations liées à des comportements sexuels ont terni sa réputation. Cela montre à quel point un manque de contrôle peut ruiner une carrière entière. Même quelqu'un de talentueux et puissant peut tout perdre s'il ne maîtrise pas ses pulsions. Si tu ne contrôles pas tes pulsions, elles finiront par te contrôler. Il est essentiel d'apprendre à transformer cette énergie en force créative pour avancer dans tes projets, plutôt que de la gaspiller inutilement. Les pulsions sexuelles sont une grande distraction qui peut te détourner de tes objectifs et te faire perdre un temps précieux. Apprendre à les maîtriser demande de la discipline. Cette maîtrise est cruciale pour garder ton énergie concentrée sur tes ambitions et tes rêves. Il faut aussi comprendre que ces pulsions peuvent détruire des relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. L'infidélité et les scandales sexuels ont souvent des conséquences irréversibles sur la confiance, et reconstruire une relation après de telles erreurs est très difficile. Dans un monde hypersexualisé, savoir se contrôler devient essentiel pour ne pas laisser cette énergie te dominer. Cependant, cette énergie sexuelle peut être transformée en créativité. De nombreux leaders et penseurs ont expliqué comment ils ont canalisé cette force pour accomplir de grandes choses. En dirigeant cette énergie vers tes projets, tu peux réaliser bien plus que tu ne le penses. Voilà donc les 5 plus grands ennemis que tu dois apprendre à combattre. Si tu y arrives, ta vie changera profondément. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo pour m'encourager. Laisse un commentaire si tu as des questions ou des remarques. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.